Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à vous pour ce webinaire technique dédié au traitement carburant avec les additifs nettoyants système d'injection essence et diesel. C'est le premier des webinaires que nous allons mettre en place cette année. Donc, pour commencer, vous savez tous qu'aujourd'hui, les carburants ont une partie de matière végétale intégrée et donc cette matière végétale est plus compliquée à brûler et donc laisse plus de résidus à l'intérieur du système d'injection et dans le post-combustion. Donc on va utiliser les additifs pour les nettoyer, même si aujourd'hui les pétroliers nous proposent déjà une gamme de carburants additivés. Alors pour le diesel, vous savez qu'aujourd'hui le carburant diesel contient des diesters de gazole à base de colza, jusqu'à 7% jusqu'à maintenant, et puis dans les jours à venir, il va monter à 10%. C'est déjà le cas aujourd'hui dans certaines stations-service où on nous propose du carburant avec 10% de diester de gazole à base de colza. Alors, une fois qu'on a pressé le colza, on en fait de l'huile pour la cuisine au quotidien. Et puis après, il reste une espèce de mélasse avec des fibres. On va récupérer les fibres pour fabriquer des tourteaux alimentaires. Et la mélasse va servir pour faire le diester de gazole. Sauf qu'en rajoutant du diester de gazole à l'intérieur des carburants, on va récupérer une partie d'eau. Et cette eau va dégrader la qualité du carburant et du diesel, notamment. Puisque Saint-Exupéry disait, l'eau, c'est la vie. Et il y a des bactéries à l'intérieur de l'eau, et donc du coup, on les retrouve à l'intérieur du carburant, et ces bactéries vont proliférer, soit dans les systèmes d'alimentation, soit directement dans le réservoir, et en plus, elles sont extrêmement sensibles au choc thermique et climatique. 6 degrés le matin, 22 l'après-midi, ça crée un choc thermique de 16 degrés, les bactéries se réveillent, elles font la même chose que nous le matin au petit déjeuner, elles prennent leur petit déjeuner, sauf qu'elles sont dans un espace clos qui s'appelle le réservoir, et donc elles vont manger le carburant qui est au-dessus de leur tête, puisqu'elles sont vivantes et elles sont dans l'eau, et comme l'eau est plus lourde que le carburant, l'eau va stagner au fond du réservoir, et les bactéries vont se nourrir du carburant au-dessus de leur tête. Une fois qu'elles ont fini de prendre leur petit déjeuner, elles sont comme nous. Elles vont au petit coin et elles ont des déjections organiques. Elles vont faire pipi et caca dans le réservoir et on va retrouver ces espaces de boue et de limon légèrement orangés. Deuxième effet qui se coule, elles partent avec le carburant dans le système d'alimentation. Elles arrivent au niveau du command rail, la pompe à vélo pour le système d'injection. Avant d'être pulvérisée dans les injecteurs pompes, elle est comprimée et le command rail va comprimer le carburant et donc du coup, on va injecter. Sauf que le fait de comprimer le carburant, plus on comprime un liquide ou un gaz, plus on le monte en température et donc du coup, on crée un deuxième choc thermique. La compression des carburants va créer une température jusqu'à 60 à 80 degrés. Résultat des courses, les bactéries, deuxième effet qui se coule, elles vont avoir un nouveau choc thermique et donc du coup, elles vont s'énerver et elles auront tendance à se reproduire rapidement et ce qui va créer des algues à l'intérieur du carburant. Ces algues, on va aussi les retrouver dans les interstices des filtres à gasoil. Quand vous passez votre petit doigt dans le filtre à gasoil, souvent, vous avez une espèce de gélatine gluante verdâtre, voire noirâtre, et du coup, ce sont une prolifération de bactéries. Il peut arriver qu'on retrouve des algues de quelques centimètres en suspension dans les carburants, au niveau des réservoirs et dans les filtres à gasoil. Donc pour ça, il faut traiter le carburant et faire en sorte d'éliminer ces boues, ces limons et la prolifération bactérienne. Donc on va utiliser des nettoyants système injection. On va pouvoir traiter du réservoir jusqu'à la chambre de combustion et jusqu'aux injecteurs pour pouvoir avoir un rendement optimal au niveau du moteur et une combustion de qualité sans laisser trop de résidus. Parce qu'il y a un autre problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'un moteur de voiture, c'est comme une cheminée à la maison. Vous avez un foyer, on y met du combustible, à la maison c'est du bois, dans la voiture c'est du carburant, et une fois que j'ai brûlé tout ça, qu'est-ce qui reste? À la maison, il me reste des cendres et des suies dans le conduit de ma cheminée. Dans mon moteur de voiture, il reste exactement la même chose. Par contre, à la maison, on m'oblige à ramener 2 fois par an ma cheminée pour que l'assurance prenne en charge en cas d'incendie. Alors que le constructeur automobile ne me demande pas de ramener 2 fois par an le moteur de ma voiture. Ce qu'il devrait faire, parce qu'un moteur sale, automatiquement, ça consomme plus et ça pollue plus.
alors que le moteur propre fait l'inverse. Donc pour ça, nous allons utiliser pour les moteurs gasoil un nettoyant système injection, peu importe le volume de carburant que vous avez dans le réservoir. Il faut minimum juste une barre au-dessus de la réserve, mettre le produit directement dans le réservoir et ensuite consommer et brûler ce produit tout au long de la route. J'ai 60 litres, il faut que je brûle les 60 litres et mon produit aura fait le boulot. J'ai 20 litres ou 25 litres, je brûle les 25 litres et il a fini de travailler. Alors c'est vrai qu'avec moins de carburant, il sera efficace plus rapidement. Voilà pour les traitements système injection et ça va permettre de nettoyer, d'améliorer. Et lors de la combustion, dans la chambre de combustion, il va aussi nettoyer les parois, des soupapes, des pistons, de la chemise, de la chambre de combustion et de la tête d'injecteur. Et là, on aura un rendement optimal au niveau du fonctionnement du moteur. Pour ce qui concerne le reste de la gamme, nous avons un anti-figeant gasoil. Alors, la question piège, c'est à combien de degrés le gasoil gèle-t-il? Je vais vous donner la réponse. Il ne gèle pas. Il fige à partir de moins 5 degrés. Le carburant gasoil fige et se cristallise. La paraffine qui est contenue dans le carburant se cristallise à partir de moins 5 degrés. Et donc, au-delà de moins 5 degrés, on commence à avoir une bougie qui se forme au niveau du filtre à gasoil et cette bougie va boucher la circulation du carburant. C'est pour ça qu'on parle de taux limite de filtrabilité au niveau du gasoil dans le filtre à carburant. Donc pour ça, on va verser directement et en amont des grandes températures négatives sur notre territoire le produit qui permet de stabiliser et d'éviter que le carburant ne gèle. Donc l'antifigeant gasoil et il accepte jusqu'à moins 31 degrés. Toutefois, il est bon de savoir quand même qu'en France, les pétroliers sont obligés de nous délivrer un gasoil d'hiver tous les ans, à partir du mois d'octobre, additivé déjà jusqu'à moins 15 degrés. C'est la loi. Par contre, s'il fait plus de moins 15, là, il faut à nouveau additiver le carburant et le nôtre permet d'aller jusqu'à moins 31. Voilà pour la partie gasoil. Nous allons passer maintenant à la partie essence et samplon. Alors, dans la gamme, nous avons aussi un nettoyant système injection essence en 300 ml et son petit frère en 150 ml. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur le marché français et en Europe, on vend de plus en plus de véhicules hybrides. Les véhicules hybrides utilisent moins de carburant que les véhicules essence et en plus, les réservoirs sont un petit peu plus petits. Donc du coup, on a un produit qui est adapté en fonction du réservoir pour pouvoir répondre à la demande des consommateurs, ceux qui roulent 100% à l'essence et ceux qui roulent à l'hybride avec un plus petit réservoir et avec un carburant qui sera utilisé moins souvent. Donc pareil que le système injection diesel, le nettoyant système carburant, il va nettoyer toute l'alimentation du circuit d'alimentation du carburant. Une fois arrivé dans la chambre de combustion, il va permettre de nettoyer les parois mécaniques et d'éviter l'encrassement et en même temps d'optimiser le rendement du fonctionnement moteur et augmenter l'indice d'inflammabilité du carburant. Voilà pour les produits de traitement injection. Ensuite, on a un améliorant de carburant. Alors là, c'est le carburant plus puisque aujourd'hui, l'essence se mesure en indice d'octane. Quand vous allez à la pompe, vous achetez du samplon 95, son indice d'octane est de 95. Si vous prenez du samplon 98, son indice d'octane est de 98. Et la qualité du carburant se mesure par rapport à cet indice d'octane. Plus vous êtes proche de 100, plus le carburant est bon. Donc, si j'achète du 95 et que je rajoute un améliorant de combustion de 3 à 5 points, et du coup, je vais gagner 3 à 5 points d'indice d'octane, ce qui me permettra d'avoir un carburant plus proche de 100. Alors, si j'achète du 98, ça sera encore mieux. Et notamment pour les motocistes, les gens qui aiment la moto, ils préfèrent rouler avec du 98 et ils trouvent que la qualité du carburant est meilleure, qu'il y a moins de présence d'eau dans les carburants, parce que vous savez qu'avec l'essence, on a la même problématique qu'avec le gasoil. Le gasoil, on l'a vu tout à l'heure, il est fait en majeure partie avec du colza. L'essence, aujourd'hui, c'est du maïs et de la betterave. Alors, je sais que quand je roule avec ma moto ou avec ma voiture,
le moteur monte en température, puisque la friction des pièces métalliques, l'explosion de l'essence à l'intérieur du moteur, va dégager une chaleur. Cette chaleur, si je prends du maïs, si je le chauffe, au bout d'un moment, ça fait du popcorn. Et la betterave, c'est pareil. La betterave, on fait du sucre avec. Et si je chauffe le sucre, je fais du caramel. Donc, au bout d'un moment, je me retrouve avec des popcorns caramélisés dans ma chambre de combustion. Et automatiquement, au bout d'un moment, ma voiture va être encrassée. Donc, du coup, on va nettoyer le système d'injection pour ça. Alors, on a un autre produit aussi qui va permettre d'améliorer la qualité du carburant, c'est l'Octane Booster. Celui-ci va uniquement augmenter l'indice d'octane de 3 à 5 points. Donc, comme on l'a vu, si je prends du 95, j'augmente de 5 points, j'ai un carburant qui est proche de 100, et ainsi de suite. Mais par contre, je pense aux motards. S'ils veulent faire eux-mêmes leur carburant, ils peuvent acheter du 95 à la pompe, ils vont augmenter leur indice d'octane, ils obtiendront au minimum du 98, voire du 100. Et donc, ils auront un carburant de meilleure qualité, ou en tout cas aussi bon que le samplon 98 qu'ils utilisaient avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de trouver sur le territoire national des pompes avec du samplon 98, puisque les pétroliers ont rajouté des nouveaux pistolets, notamment des pistolets de gasoil additivé, et puis différentes variétés. On a vu arriver l'éthanol, le fameux E85 à base de matière végétale. Donc du coup, on a supprimé des pistolets comme le samplon 98 qui est de plus en plus difficile à trouver sur le territoire.